comment l'ancien Stéphanois appréhende-t-il ce match Non, déjà il n'y a pas d'appréhension, mais c'est toujours plaisant de jouer Saint-Étienne de base, et en tant qu'ancien Stéphanois c'est encore plus plaisant. Mais ça fait un moment maintenant que j'ai quitté Saint-Étienne, donc j'ai eu l'opportunité de les rejouer. Mais c'est toujours plaisant. Qu'est-ce qui rend la chose plaisante? Non, oui, en premier lieu, c'est surtout les supporters. Hein. On sait que déjà ils se déplacent en nombre, il y aura de l'ambiance. Et puis voilà, quand on a joué à Saint-Étienne, on reste attaché à Saint-Étienne, quoi qu'il arrive, de par son histoire, aussi de par ce que j'ai vécu à Saint-Étienne. Et voilà, ça englobe un peu tout. C'est vrai que c'était une période assez marquante pour moi. Vous partagez comme Laurent la certitude que de toute manière c'est une équipe qui n'est pas à sa place et qui va forcément grimper et de toute manière en premier lieu vous donner du fil à retordre. Ah oui, forcément. C'est vrai qu'on les attendait pas à cette place-là. Et au vu de... Moi, je les ai beaucoup regardés cette année. Donc au vu de ce qu'ils proposent et au vu des joueurs qu'ils ont, ils devraient être bien plus haut. Et on sait que ce sera un match forcément difficile. On a posé la question à votre entraîneur juste avant, mais on aimerait avoir votre ressenti aussi sur vous les joueurs. Comment est-ce que vous allez gérer cette longue coupure liée à la Coupe du Monde? Sincèrement, c'est juste une coupure un peu identique à celle de la trêve de Noël. C'est un peu plus tôt, mais en soi, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. On a pu couper en ayant un petit programme pour les... Je crois qu'on a été en vacances 10 jours. Et puis après, on est revenu en faisant une mini préparation. On a eu l'opportunité de faire quelques matchs amicaux. Donc voilà, c'était juste une petite coupure assez décalée. La grosse différence, c'est qu'on va jouer pendant les fêtes, ce qui d'habitude n'arrive pas. Donc ce sera une gestion différente dans comment aborder cette période entre les fêtes. Et ce sera plus une gestion individuelle au final, parce qu'il faudra éviter les excès. Justement. Vous jouez 2 jours après Noël, vous le gérez comment? Comme je dis, c'est une préparation individuelle, il faudra éviter les petits excès qu'on peut avoir pendant les fêtes, mais en soi on est des professionnels, on sait ce qu'on a à faire, mais il ne faut pas oublier, il faut quand même en profiter sans forcément aller dans l'abus, donc voilà, c'est aussi un petit boost d'avoir ces petites fêtes pour la famille, et c'est toujours plus agréable, ils viennent nous voir et ils auront l'opportunité de voir un beau match, donc ça englobe tout ça, donc c'est plutôt bien. Et là, il va y avoir l'enchaînement en plus des 2 rencontres à domicile, ça va pas être trop difficile justement. Faut s'y habituer. Après, on a un effectif préparé à ça, on a un groupe assez élargi, donc voilà, ça donnera aussi l'opportunité à un peu tout le monde de jouer, donc on verra comment ça se goupille, mais ça devrait bien se passer. Je pense que le staff a une bonne gestion aussi, donc il n'y aura pas de réel problème. Est-ce que les supporters, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de billets qui sont vendus, ça peut être une donnée qui va vous motiver et ça peut être un plus pour vous face à Saint-Étienne? Ouais, c'est toujours mieux quand il y a du monde, hein. On va pas se mentir, mais non, moi je suis content qu'il y ait de l'influence, que les gens se déplacent au stade, et que voilà, après forcément il faudra le résultat pour que la fête elle soit plus belle, mais c'est bien, ça fait du bien à Annecy qu'il y ait des clubs comme ça qui commencent à venir ici et qui permet aussi de créer un engouement, donc voilà, il faudra en profiter tout en étant performant.